encore pour la continuité de notre cours. Et là, nous allons essayer un peu de toucher une autre partie. Comme avant, nous avons eu à parler sur le paragraphe, sur liste, sur le titre, tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur le lien. Comme vous pouvez les remarquer là-dessus, c'est déjà écrit créer des liens. Donc ici, nous allons essayer un peu de parler d'une façon claire et nette à quoi nous sert des liens et comment le créer. C'est dans cette vidéo que vous allez tout savoir et sans difficulté. Mais avant de continuer, je vous invite donc à vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien rater parce qu'il y aura toujours des surprises sur cette chaîne. Je vous demande de vous abonner et de ne pas oublier de partager la vidéo et d'aimer et de laisser un commentaire tout ce qu'il y aura comme problème à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons essayer un peu de parler d'une façon claire et nette. C'est quoi d'abord le lien en soi? En soi, le lien, c'est ce qui nous permet de naviguer d'une page vers une autre. Donc, le fait de naviguer d'une page vers une autre, ce sont des liens qui nous permettra que nous puissions quitter d'une page vers une autre page. Ce frère, vous avez déjà eu à rencontrer de liens, mais peut-être vous ignorez que c'était ça même de lien. Donc, prenons l'exemple que nous avons eu à créer l'autre fois, la première fois. C'était le fichier exemple, mais c'était qu'un seul fichier et une seule page. Mais nous allons essayer un peu de créer d'autres pages pour nous permettre de naviguer au sein de nos pages sans difficulté et sans complications pour rendre notre site meilleur. Donc le premier point que nous allons essayer un peu de parler, c'est un lien vers un autre site. Entre parenthèses, ce sont des liens qui sont externes. Des liens externes, ce sont des liens qui vont servir à naviguer d'une page à l'autre, donc d'une page à qui vont envoyer l'utilisateur vers une page de notre site. Donc je quitte ma page pour aller vers une page de notre site. Donc là, nous allons essayer un peu de parler et de faire même l'exemple, de passer aux exemples pour voir comment est-ce que nous pouvons créer le lien. Pour créer le lien, il suffit uniquement avec la balise A et l'attribut href. Donc la balise A qui est très facile à maîtriser et très facile à utiliser même, et avec l'attribut href qui nous permet de cibler, de spécifier notre cible, de spécifier où nous voulons aller sans difficulté. Donc là, nous allons passer à la pratique. Il est là, page 1 que nous avons eu à créer. Nous sommes là, j'ai failli déjà saisir quelques codes, mais ce n'est pas compliqué. Je vais essayer un peu juste de les expliquer. Ici, vous pouvez voir, c'est écrit title page 1. Donc tout ça, nous avons eu à voir ça dans d'autres parties. Et les autres balises comme HD, nous avons eu à parler sur ça, c'est les titres de niveau 2. Et HR, c'est pour souligner. P pour paragraphe, et nous mettons ici dans le paragraphe, vous pouvez cliquer pour aller et nous insérons notre balise A là-bas et notre href est là, l'attribut, et www devient dans notre cible où nous voulons aller. Donc si l'utilisateur clique sur vers Google, il va se retrouver directement automatiquement sur le site de Google. Donc il peut quitter notre page pour aller à Google sans difficulté. Je sais pas si jusque là nous comprenons un peu. Donc là, si nous essayons d'exécuter ça, voir qu'est-ce que ça peut nous donner, mais comme il n'y a pas de connexion, c'est un peu vraiment compliqué, mais au moins vous pouvez voir, nous lançons notre fichier qui est page 1. Après avoir lancé, nous patientons un peu. Voilà, il est là, lien vers un site. Vous pouvez cliquer pour aller vers Google. Donc ici, si je clique ici directement, vous pouvez voir en bas, on nous donne même le chemin d'où je pourrais aller. Donc si je clique là-bas, directement je peux aller sur Google si la connexion, si j'ai de la connexion, mais comme il n'y a pas de connexion, c'est difficile pour nous d'y accéder, donc d'aller sur Google. Mais avant d'aller très loin, une chose que nous avons oublié dans les codes, devons spécifier aussi les protocoles dans notre chemin, dans notre URL. Donc il faut prendre l'URL complet et non pas mettre
uniquement une partie de l'URL, donc l'URL complet. Comme ici, vous pouvez le remarquer, nous avons mis sur frais www.google.cd. Donc là, ils vont comprendre, ils ne vont pas comprendre que c'est une page qui se trouve ailleurs ou un site. De ce fait, je dois spécifier même les protocoles aussi. Donc là, nous sommes dans des protocoles réseau. Disons HTTPS, deux points, après deux points, de slash. Et là, ça va passer, nous enregistrons. Venons ici, si nous actualisons, vous allez voir la différence en bas entre l'autre et ici. Donc en bas là, vous allez directement voir qu'on nous dit d'y aller directement sur google.cd. Mais avant, de donner juste le chemin qui se trouve sur notre machine. Mais là, le fait de mettre le protocole tout en spécifiant comme ça, donc là, ils vont comprendre directement que nous voulons aller sur Google. Donc vous, ce que vous aurez à faire, c'est prendre l'URL complet. Si vous voulez envoyer quelqu'un sur votre site, par exemple, qui est externe, donc c'est prendre l'URL complet et mettre ça dans href sans difficulté. Là, je vous assure, ça va passer sans problème. Donc là, c'est le premier point. Je vais essayer un peu de parler du deuxième point qui est le lien interne. Donc, nous sommes là. Créer un lien vers une autre page de son site. Donc là, ce sont deux pages qui se retrouvent dans un dossier ou dans des dossiers différents, mais qui sont hébergés sur une même machine. Donc, qui sont dans mon site. Donc là, je peux facilement interconnecter cela avec des liens pour que quelqu'un commence à naviguer, à aller sur chacune de mes pages. Je ne sais pas si vous me comprenez au moins là-bas. Donc là-bas, là en haut, c'est pour donc le lien vers un autre site. Donc le site n'est pas, ou la page cible n'est pas sur la même machine. Donc est ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, c'est dit externe. Tandis que le deuxième point, c'est pour aller sur une page qui se retrouve sur la même machine et peut-être dans le même dossier. Donc, pour un site, avec le temps, quand nous allons essayer un peu de toucher le PHP, vous allez maintenant comprendre cette différence parce que nous aurons à créer un site et voir comment nous pouvons naviguer dans deux pages créées au sein de notre site. Donc là, nous avons déjà notre première page. Nous allons essayer un peu de créer la deuxième page pour essayer de les interconnecter sans difficulté. Donc ici, nous avons page 1. Nous cliquons toujours au niveau du dossier. Clic 3, New File, CTRL S pour enregistrer. Et nous disons page 2.html. Ici, c'est dans un même dossier. Et les dossiers en sont compris dans, pouvons dire, comme notre site. Et dans ce site, il y a deux pages. Page 1 et page D. Donc, je peux quitter de page 1 à page D à partir du lien que nous pouvons insérer. C'est pas jusque là, ça va. Là, nous pouvons mettre ici page 2. Ici dans body, là où disons toujours H2, page 2. Et là, mettons HR, P, disons ici page 1. Et nous pouvons aller ici, oui. Nous mettons notre lien qui est donc avec la balise A. Mettons A, CTRL espace pour qu'on complète ça automatiquement. Et là, nous prenons les A de là pour mettre ça devant. Et à partir du href, nous voulons cibler quelle page, quel fichier. Avant, nous avons eu donc notre volonté était de cibler Google, d'aller sur Google. C'est dû à ça, à la place de href. Ici, nous avons mis http, tout ça, google.cd. Or, ici, nous voulons aller à la page 1. Donc, ici, aller à la première page. Donc, pour aller à la première page, il est demandé d'abord, premièrement,
de savoir les noms qui est notre fichier A, et ça se trouve où, c'est dû à ça. Vous pouvez le remarquer, nous avons eu à séparer ça en deux parties. Deux pages situées dans un même dossier et deux pages situées dans des dossiers différents. Donc ici, nous allons essayer un peu de parler pour deux pages situées dans un même dossier. C'est ce que nous faisons déjà. Et ici, page avec chiffre 1 et page avec chiffre 2. Ici, pour cibler notre fichier qui est dans le même dossier, nous mettons le nom d'abord du fichier, des pages, en point HTML. Nous mettons comme ça. Donc ici, je dis va chercher pour moi la page. Donc la page 1, point HTML. Je sais pas si ça va jusque là parce que si notre fichier était par exemple exemple 2, exemple 3, c'est les noms que nous allons mettre à partir de l'href pour cibler le fichier, donc pour que ça puisse être notre fichier cible. Et là, nous pouvons enregistrer et nous allons ici, nous faisons copier-coller parce que copier-coller a été fait pour ça. Copier-coller. Ici, que pour aller vers page 2. Et là, nous enlevons ceci. Nous disons ici page 2.html. Donc ici aussi, nous voulons aller dans, nous voulons cibler page D. Donc nous devons spécifier ça, excusez, dans notre href. Nous enregistrons, nous venons là pour actualiser. Voilà, nous sommes là. Nous pouvons faire comme ça, c'est mieux. Nous actualisons, vous allez voir, il est vers page 2. Si je clique ici, on va m'envoyer au niveau de page 2. Donc si je peux, je rentre par là. Donc c'est un peu ça. C'est un lien vers. Nous pouvons changer même les titres pour ne pas c'est compliqué, vers et le vers une page interne et lien vers une page du même dossier. Voilà, donc là c'est deux pages situées dans un même dossier. Et à partir de ces deux liens, donc de ces deux liens que nous avons à mettre ici au niveau du page 2 et l'autre ici, donc je peux naviguer facilement. Même si nous avons plusieurs et beaucoup de pages, nous aurons toujours à les relier de cette façon si vraiment ça se trouve dans un même dossier. Un autre point, c'est deux pages situées dans des dossiers différents. Donc ici aussi, nous allons essayer un peu de prendre ça et expliquer ça aussi. Donc nous allons là-bas, mettons HR et H2, deux pages situées dans deux dossiers différents. Après ça, nous pouvons mettre HR encore. Après ça, nous mettons notre PE là-bas. Excusez pour le copier-coller parce que nous devons aussi gagner du temps. Il ne faut pas que ça soit très long. Nous sommes là, cliquez pour aller voir page 2 toujours. Nous pouvons mettre là toujours comme ça. Maintenant là, nous enregistrons, nous sommes là. Nous pouvons mettre page 3 si ça ne cause pas de problème. Nous enregistrons. Comme le fichier d'abord page 3 n'existe pas dans le dossier que nous utilisons, dans les dossiers courants, nous devons d'abord créer les dossiers. Comme nous venons de le dire, c'est deux pages situées dans des dossiers différents. Donc là, nous devons d'abord créer
les dossiers et après créer les fichiers dans ces dossiers-là. C'est parti. Nous créons d'abord les dossiers, New Folder, et nous appelons ça par exemple page. Nous enregistrons, vous pouvez le remarquer, avant d'ajouter page ici. Il est là. Nous cliquons aussi là-bas, clic 3, New File, CTRL S pour enregistrer. Disons page 3.html. L'HTML, comme nous avons eu à l'expliquer l'autre fois, .html qui spécifie le type du fichier. Nous enregistrons et là nous créons notre page 3. Nous prenons ça, nous faisons copier, coller, disons pour entrer par exemple au niveau du page, comme ça. Ici, disons page 3 et title page 3. Nous enregistrons. Le fichier Sofrey, il existe, mais pour relier le fichier à l'autre fichier, nous devons d'abord spécifier dans quel dossier se trouve ce fichier. Je ne sais pas si ça va jusque-là. Et comme c'est dans les dossiers, page que nous avons à créer, donc disons page page 3.html. Donc nous disons d'aller chercher dans page le fichier page 3.html. Donc jusque là ça va. Donc l'unique différence avec deux pages situées dans un même dossier, c'est donc la différence. Pour la première fois, on ne spécifie pas dans quel dossier se trouve le fichier. Mais si le fichier n'est pas dans le même dossier, donc là, nous sommes censés spécifier dans quel dossier se trouve notre fichier ciblé ou notre page ciblée. Nous enregistrons, nous venons ici pour actualiser. Nous sommes là, nous actualisons. Il est là. Si je clique, on m'amène vers page 3. Mais je peux rentrer encore ici. Maintenant, le problème c'est quoi? Ici, le lien qui se trouve ici, dans page 3, ça signifie que notre page se trouve dans le même dossier que page 3. Or, c'est pas ça. Je dois encore rentrer en arrière dans le dossier racine. Ici, c'est dans un dossier qui n'est pas dans les dossiers racines, mais ici, c'est aller dans le dossier racine pour retrouver notre page. De ce fait, nous devons rentrer comme nous le faisons pour les autres qui ont déjà eu à utiliser ça. Donc, 2 points, slash comme ça. Donc là, je dis rentre en arrière et va me trouver ce fichier. Je pense que jusque là, ça va. Donc, rentrer en arrière, c'est 2 points. Mais pour aller dans un dossier, le dossier se trouve dans le dossier racine, c'est spécifier uniquement le nom du fichier. Et là, vous aurez accès à toutes les pages ou tous les fichiers qui se trouvent dans ces dossiers. Donc, comme dans ces dossiers. Et là, nous enregistrons. Après avoir enregistré, nous pouvons actualiser pour vérifier et tester ça passe. Nous cliquons, voilà, ça passe. Donc là, c'est 2 parties. Là, nous pouvons mettre l'autre ici pour ne pas trop se compliquer. Le titre, là, c'est titre externe, copier, externe, voilà, c'est ici. Nous enregistrons, nous sommes là, nous pouvons arrêter ça par là. Disons HR. Après ça, nous pouvons dire, nous donnons encore notre titre, qui sera, voilà, nous prenons le titre ici, vers lien interne. Nous allons là, nous le mettons le bouton où, et lien vers, voilà. Ici, nous avons petit type. Donc là, c'est comme en conclusion. Et là, nous pouvons dire H3 pour que ce soit un peu petit. Il n'y a pas de confusion.
Voilà, nous sommes là. Ok. Voilà. Ici, c'est pour deux pages situées dans un même dossier. Ici, page 3, dans des dossiers différents. 3, nous enregistrons. Et en conclusion, si vous pouvez le remarquer ici, actualisons. Donc ici, c'est si nous voulons aller dans un autre site. Ici, c'est pour deux pages situées dans un même dossier. Et ici, c'est dans des dossiers différents. Et dans des dossiers différents, nous avons utilisé pour aller dans un dossier qui se trouve déjà dans le dossier racine, ou soit de quitter les dossiers qui se trouvent dans le dossier racine, donc reculer dans le dossier racine. Je ne sais pas si vous avez eu à comprendre, mais je y ai réservé une image qui va résumer tout ça. Il est là. Donc votre site est là. Le site est là. Excusez pour mieux comprendre. Le site est là. Votre site est ici. En soi, ici c'est dossier racine, dossier parent. Il est là. Vos pages se trouvent dans ces dossiers. Dans ces dossiers, c'est là où se trouvent vos pages HTML, comme page 2 et l'autre page. Oui, nous sommes là. Mais dans ce page-ci, dans vos pages, il peut y avoir un autre dossier, comme le dossier page que nous avons eu à créer. Il est là. Voilà, il est là. Mais pour y accéder, donc je dois donner uniquement les noms du fichier suivi de page.html. Donc ici, je spécifie le fichier ciblé ici, qui est dans les sous-dossiers, qui se trouve dans les sous-dossiers. Et ici, si je vais rentrer dans le dossier parent, je mets deux points, page de HTML. Et si je vais aller dans un fichier qui se trouve dans le même dossier, c'est juste donner les noms de ce fichier. Je pense que c'est ça même le résumé de cette partie. Donc en soi, en général, pour de liens, mais il reste encore d'autres points pour essayer un peu de parler, parce qu'il y a eu des remarques que il n'y a pas mettre trop de minutes pour des explications. Donc là, prochainement, vous allez essayer un peu d'expliquer les autres points qui restent, toujours sur des liens. Et ça sera toujours génial. C'est pour cela que je vous rappelle encore de vous abonner sur ma page YouTube et de ne pas oublier d'activer la cloche, parce qu'il y aura toujours des surprises sur ma chaîne YouTube. C'est dû à ça, je vous invite toujours de vous abonner et de partager la vidéo. Je suis vraiment ravi pour votre confiance. Et je vous encourage et je vous souhaite toutes les bonnes choses. À la prochaine. Toujours votre ami fidèle, Léon Mandé.